Salut à tous. On va parler de quelque chose qui va peut-être vous déranger. On dit que le plaisir est la récompense. Mais si c'était un déguisement, si c'était un mensonge qu'on se raconte pour éviter de regarder la vérité en face, nous vivons dans une ère de plaisir absolu et pourtant, nous mourons de faim. Nous avons accès à tout, nous pouvons satisfaire chaque envie en quelques clics et malgré ça, nous nous sentons vides. Ce que nous poursuivons pour le confort nous éloigne de la guérison. C'est le paradoxe de notre époque. Imaginez cette scène, il est 23 heures, vous êtes dans votre lit, le téléphone à la main, vous scrollez sans but, une vidéo après l'autre, un post après l'autre, vous n'avez pas faim, mais vous ouvrez une application de livraison. Vous commandez quelque chose de gras, de sucré, quelque chose qui va vous donner cette petite décharge de dopamine. 30 minutes plus tard, c'est fini. Le plaisir s'évanouit. Le jour s'évanouit aussi, mais la douleur, elle, demeure. Cette sensation de vide, cette insatisfaction qui vous pousse à recommencer le lendemain. Ce n'est pas la faim qui vous fait agir. Ce n'est même pas vraiment la dopamine. C'est le silence que vous fuyez, l'évasion, une pause dans la tempête qui fait rage à l'intérieur. Carl Jung, le célèbre psychanalyste, parlait de l'ombre. Chaque personne a une ombre, un soi caché que nous enterrons sous la distraction. Et lire, le plaisir est l'appel. Voici la douloureuse vérité que personne ne veut entendre. La plupart du plaisir que nous poursuivons n'est pas du plaisir du tout. C'est un soulagement de la conscience de soi. C'est une fuite. Et plus nous fuyons, plus nous créons une faim profonde pour ce qui est vrai, pour ce qui nous nourrit vraiment. Nous confondons évasion et plaisir. Et cette confusion nous coûte notre âme. Revenons en arrière. Vous avez 6 ans. Vous pleurez parce que quelque chose vous fait mal. Personne n'écoute. Ou pire, on vous dit de vous taire. Vous apprenez que se sentir mal n'apporte rien, que la douleur dérange. Mais quand vous souriez, quand vous vous distrayez, quand vous faites semblant que tout va bien, les gens approuvent, ils vous récompensent. Vous développez alors une stratégie de survie, enterrer la douleur sous des plaisirs bruyants. Ces plaisirs qui couvrent la solitude, les peurs, l'enfant intérieur, qui voulait juste être étreint, qui voulait juste être vu. Le plaisir a une mémoire. Quand vous l'utilisez pour faire taire la douleur, votre corps apprend à craindre l'immobilité, d'où ces difficultés à être seul avec vos pensées, d'où ce besoin constant de bruit, de stimulation, d'action. Il disait que le plaisir mal utilisé devient un ennemi de l'âme, pas parce qu'il est mauvais en soi, mais à cause de l'évitement qu'il permet. Le plaisir devient un traducteur. Il parle quand vous avez trop peur de dire « je ne vais pas bien ». Il danse quand vous êtes trop fatigué d'admettre « je suis vide ». Il crie quand vous refusez de murmurer « j'ai mal ». Chaque fois que vous remplacez l'émotion par la stimulation, vous perdez un peu plus d'intimité avec votre vrai moi. Jung disait aussi « quand le monde intérieur est ignoré, le monde extérieur devient plus bruyant ». Regardez autour de vous. Les notifications qui n'arrêtent pas, les publicités qui hurlent, les divertissements qui se battent pour votre attention. Tout crie pour que vous n'ayez pas à écouter. Mais qu'est-ce qu'on n'écoute pas exactement? La douleur sous-jacente, le besoin de sens, le désir d'appartenir, la blessure d'être invisible, l'enfant en vous qui attend toujours qu'on lui dise qu'il compte. Vous connaissez cette culpabilité qui arrive après un plaisir éphémère, cette sensation bizarre qui vous prend après avoir trop mangé, trop scrollé, trop consommé. Ce n'est pas parce que c'est maléfique, c'est parce qu'une partie de vous sait que vous n'avez pas été vraiment nourri. Vous avez juste évité la faim. Le travail de l'ombre, ce n'est pas devenir sombre, c'est regarder ces moments où vous vous trahissez pour un soulagement temporaire et dire « je te vois et je choisis la vérité » plutôt que l'évasion. Imaginez qu'il traverse un désert à la poursuite de mirages. Chaque fois qu'il s'approche de ce qu'il croit être de l'eau, ça disparaît. Mais au lieu d'arrêter, il court vers le mirage suivant. C'est nous, c'est notre rapport au plaisir mal compris. Prenez quelqu'un d'obsédé par les relations amoureuses pour éviter le silence. Il confond le désir ardent avec l'amour, les scrolls avec la joie, l'engourdissement avec la guérison. Il saute d'une relation à l'autre, non pas par amour, mais pour ne pas être seul avec lui-même. Chaque rupture le blesse, mais au lieu de s'arrêter pour comprendre, il repart en chasse. Il faut détruire ce mythe une bonne fois pour toutes. Le plaisir n'est pas la guérison. Le plaisir n'est pas la paix. Le plaisir n'est pas le pouvoir. Le plaisir est un outil. Et les outils, mal utilisés, deviennent dangereux. Une scie peut construire une maison ou couper un doigt. Le plaisir peut enrichir votre vie ou la détruire. Tout dépend de votre intention et de votre conscience. Alors, qu'est-ce que le vrai plaisir?
Le vrai plaisir est silencieux. Il ne demande pas, il ne distrait pas, il n'engourdit pas, il vous épanouit. C'est le plaisir d'une conversation profonde où vous vous sentez vraiment connecté. C'est le plaisir d'accomplir quelque chose que vous craignez de faire. C'est le plaisir de vous réveiller le matin sans avoir besoin de ce qui vous contrôlait hier. Jung disait « Les gens feront n'importe quoi, aussi absurde que cela puisse être, pour éviter de faire face à leur propre âme. » Et le plaisir est l'absurdité la plus belle que nous ayons jamais inventée. La discipline n'est pas juste du contrôle, c'est de la confiance en soi. C'est ça le vrai high. Quand vous vous faites confiance, le plaisir ne vous contrôle plus. Vous le choisissez intentionnellement, pleinement, librement. Vous n'êtes plus à sa merci. Jung parlait d'individuation, le processus de devenir entier. Pas par le déni ou l'effort constant, mais par l'intégration. Ressentir le plaisir sans en faire un pansement. Apprécier le silence sans le craindre. Être avec soi-même et aimer qui on est. Comment y parvenir? En diminuant le volume de nos distractions et en écoutant ce qu'elles couvraient. Remarquez quand vous tendez la main vers votre téléphone et demandez-vous « Qu'est-ce que j'évite ?» Laissez-vous ressentir cette solitude sans la colmater avec du sucre, du sexe, du scrolling. Choisissez le plaisir plus lent, celui qui demande un effort, qui exige la présence, qui vient avec une récompense différée. Le vrai plaisir n'est pas instantané, il est mérité. Voici la vérité qui fait mal. Vous vous êtes trahi. Pas une fois, mais des milliers de fois. Ces micro-trahisons quotidiennes où vous choisissez le fast-fix plutôt que la vraie solution, où vous évitez le silence plutôt que d'écouter ce qu'il a à vous dire. Mais ne voyez pas ça comme de la honte, voyez ça comme un éveil. Vous n'êtes pas faible d'avoir fait ce que vous pensiez vous garder en sécurité. Vous surviviez. Et maintenant, enfin, vous êtes prêt à vivre. Une fois que vous voyez la vérité, les faux plaisirs perdent leur attrait. La fête n'a plus le même impact. Le scroll ne gratte plus la démangeaison. La liaison ne comble plus le vide. Le sucre ne calme plus le cri. Parce que vous réalisez que la vraie douleur n'était pas l'ennui, c'était l'absence de vous-même. Imaginez votre vie comme une maison. À l'intérieur de cette maison, il y a un enfant blessé. Cet enfant, c'est votre vraie nature, vos vrais besoins, vos vraies émotions. Le plaisir non contrôlé, c'est construire un carnaval gigantesque à l'extérieur de la maison pour ne jamais avoir à entrer. Le carnaval est bruyant, coloré, excitant, mais l'enfant à l'intérieur attend toujours. La guérison, c'est arrêter le carnaval. C'est entrer dans la maison, c'est s'asseoir avec cet enfant et dire « Je suis là maintenant, tu peux parler ». Le but n'est pas de devenir accro à l'immobilité, c'est de ne plus en avoir peur. Le silence n'est pas l'absence de vie, c'est la présence de tout ce que nous avons évité. C'est dans ce silence que nous retrouvons notre pouvoir, notre créativité, notre capacité à aimer vraiment. On vous a dit que le plaisir est le but, que le bonheur signifie se sentir bien, que plus vous vous lâchez, plus vous êtes libre. Mais la liberté n'est pas de faire ce que vous voulez, c'est de ne pas en avoir besoin. Le vrai plaisir, c'est le moment où vous n'avez plus besoin d'être distrait de vous-même, où vous pouvez vous asseoir dans le silence et sourire. Regardez quelqu'un qui est vraiment présent. Il parle plus lentement, il rit plus profondément. Ses mouvements ont une intention et ça effraie les autres parce que cette personne devient puissante, incontrôlable, non distraite, non manipulable. Le marketing ne l'hypnotise pas. Les addictions perdent leur croc. La présence est la forme la plus pure de rébellion. Jung disait « Le privilège d'une vie est de devenir qui on est vraiment. Vous n'êtes pas un toxicomane à la dopamine qui a perdu le contrôle. Vous êtes un créateur de sens. Le sens est exigeant, épuisant, peu commode, il est rarement agréable, mais il est réel et il vous nourrira d'une manière que le plaisir n'a jamais pu. Alors la prochaine fois que l'envie frappe, faites une pause, juste une pause, et demandez-vous « De quoi ai-je vraiment besoin en ce moment ?» Cette question simple casse la boucle. Elle protège votre paix intérieure. Le plaisir que vous n'avez pas besoin de poursuivre est le seul qui vaille la peine d'être eu. Vous méritez mieux qu'une vie passée à fuir vous-même. Vous méritez le vrai plaisir, celui qui naît de la présence, de l'authenticité, de l'amour de soi. Cessez de vous trahir pour un soulagement temporaire. Votre âme vous attend. Elle a toujours été là. Il suffit d'arrêter de faire assez de bruit pour l'entendre. Réessayer Claude peut faire des erreurs. Assurez-vous de vérifier ses réponses. On vous a dit que le plaisir était le but de la vie, que le bonheur signifiait se sentir bien
en permanence. Que plus vous vous laissiez aller à vos désirs, plus vous étiez libre. Mais la liberté, la vraie liberté, ce n'est pas de faire ce que vous voulez, c'est de ne pas en avoir besoin. C'est d'être suffisamment en paix avec vous-même pour ne plus avoir besoin de fuir constamment cette relation. Le vrai plaisir arrive quand vous n'avez plus besoin d'être distrait de vous-même, quand vous pouvez vous asseoir dans le silence et sourire, quand votre propre compagnie devient agréable, quand vous n'avez plus peur de vos pensées, de vos émotions, de vos souvenirs. Vous savez comment reconnaître quelqu'un qui a fait ce travail sur lui-même? Cette personne parle plus lentement, elle rit plus profondément. Elle n'a pas besoin de remplir chaque silence. Elle n'est pas constamment en train de chercher la prochaine stimulation. Sa présence est apaisante parce qu'elle n'est pas en guerre avec elle-même. Et cette présence effraie les autres. Savez-vous pourquoi? Parce qu'une personne présente devient puissante. Elle devient incontrôlable. Elle ne peut plus être distraite, manipulée, hypnotisée par les sirènes du marketing et de la consommation. Les addictions perdent leur croc sur elle. La présence authentique est la forme la plus pure de rébellion dans un monde qui prospère sur notre distraction. Jung disait « Le privilège d'une vie est de devenir qui on est vraiment, pas qui on pense qu'on devrait être, pas qui les autres veulent qu'on soit, qui on est vraiment. Dans le silence, dans la solitude, quand toutes les performances s'arrêtent. Vous n'êtes pas un toxicomane à la dopamine condamné à courir après des plaisirs vides. Vous êtes un créateur de sens. Et le sens, contrairement au plaisir superficiel, est exigeant. Il est parfois épuisant. Il n'est pas toujours commode. Il est rarement instantanément agréable, mais il est réel et il vous nourrira d'une manière que le plaisir compulsif n'a jamais pu et ne pourra jamais faire. La prochaine fois que cette envie familière vous prend, cette urgence de fuir dans une distraction, faites une pause, juste une pause, et posez-vous cette question simple, mais révolutionnaire. De quoi ai-je vraiment besoin en ce moment? Pas ce que je veux, pas ce qui me ferait temporairement du bien, mais de quoi ai-je vraiment besoin? Cette question simple a le pouvoir de casser la boucle, de vous ramener à vous-même, de protéger votre paix intérieure contre les assauts constants de stimulation qui ne vous nourrissent pas vraiment. Le plaisir que vous n'avez pas besoin de poursuivre désespérément est le seul qui vaille vraiment la peine d'être vécu. Votre âme attend. Elle a attendu toute votre vie que vous arrêtiez de fuir et que vous rentriez à la maison. Cette maison, c'est vous. Et vous méritez d'y être bien, d'y être en paix, d'y être entier. Le chemin commence maintenant, avec cette prise de conscience, avec ce choix de voir la vérité plutôt que de la fuir. Êtes-vous prêt à rentrer chez vous? Deuxième partie, réessayez Claude peut faire des erreurs. Assurez-vous de vérifier ses réponses.